Et si je vous disais que bien souvent, nous ne sommes pas contraints par des chaînes imposées de l'extérieur, mais par celles que nous fabriquons nous-mêmes. Pourquoi, dans un monde où chacun aspire à la liberté, cédons-nous si facilement au pouvoir, à l'autorité, au contrôle? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, nous acceptons sans broncher des règles ou des leaders qui ne servent pas forcément nos intérêts? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère vieux de plusieurs siècles, une énigme qui, si vous la comprenez, pourrait transformer radicalement votre façon de voir le monde. Ce que vous allez entendre aujourd'hui s'inspire d'un texte qui a traversé les âges, le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, écrit au XVIe siècle. Ce court traité soulève une question terrifiante mais essentielle. Pourquoi obéissons-nous à ceux qui nous dominent, même lorsqu'ils abusent de leur pouvoir? Imaginez, dans un royaume, dans une entreprise, dans une famille même, pourquoi acceptons-nous si souvent un rapport de soumission? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce phénomène. Nous verrons d'abord pourquoi la servitude volontaire existe, puis comment elle se manifeste dans nos sociétés modernes. Enfin, nous découvrirons ce que vous pouvez faire, à votre échelle, pour briser ce cycle. Préparez-vous. Cette exploration pourrait bien ébranler certaines de vos certitudes. Pourquoi les peuples obéissent-ils à une autorité, même abusive? La Boétie pose une vérité troublante. L'homme s'habitue à la servitude. Prenons un exemple frappant. Sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, les paysans français vivaient souvent dans des conditions misérables. Pourtant, ils continuaient à payer des impôts écrasants, tout en idolâtrant un monarque qui dépensait des fortunes dans des palais comme celui de Versailles. Était-ce par peur? Pas seulement. C'était aussi par habitude et par un système savamment conçu pour légitimer cette domination. Aujourd'hui, les choses ne sont pas si différentes. Pensez à votre vie quotidienne. Pourquoi obéissons-nous à des lois ou à des règles qui parfois paraissent absurdes? Des études psychologiques, comme celle de Stanley Milgram dans les années 1960, montrent que l'obéissance à l'autorité est profondément ancrée en nous. Dans sa célèbre expérience, 65% des participants étaient prêts à infliger des décharges électriques mortelles à un inconnu simplement parce qu'une figure d'autorité le leur demandait. Effrayant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la servitude volontaire ne prend plus la forme d'un roi ou d'un tyran visible. Elle est subtile, diffuse et s'insinue dans notre quotidien. Prenons un exemple concret. Le monde du travail. Combien de personnes restent dans des emplois qu'elles détestent, sous des patrons qu'elles ne respectent pas, simplement parce qu'elles ont peur de perdre leur sécurité financière? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une enquête menée en France en 2021, 44% des salariés déclarent se sentir stressés ou malheureux au travail. Mais rares sont ceux qui osent rompre ce lien. Un autre exemple, les réseaux sociaux. Nous y passons des heures, souvent au détriment de notre santé mentale, en échange d'un peu de dopamine apportée par des likes et des commentaires. Ces plateformes sont-elles nos maîtres modernes? Peut-être. Après tout, ce sont leurs algorithmes qui dictent une grande partie de nos comportements en ligne. Alors, que faire? La Boétie offre une réponse simple mais radicale. La servitude cesse dès que nous refusons de servir.
Mais comment appliquer cela dans un monde complexe comme le nôtre? D'abord, en prenant conscience des mécanismes qui nous asservissent, posez-vous cette question. Dans quel domaine de ma vie obéis-je par habitude et non par conviction? Un exemple récent. En 2018, les Gilets jaunes en France ont montré que des citoyens pouvaient, en refusant un système perçu comme injuste, déclencher un mouvement capable de faire trembler les institutions. Ce n'est pas une question de violence ou de rébellion systématique, mais de redécouverte de notre pouvoir collectif. Vous n'êtes pas obligé de tout révolutionner. Cela commence par des gestes simples. Remettre en question ce qu'on vous dit. Refuser une autorité que vous jugez illégitime. Ou encore, trouver des moyens de regagner votre autonomie, que ce soit financière, intellectuelle ou émotionnelle. Alors, que retenir de tout cela? D'abord, le pouvoir ne tient que parce qu'on lui permet d'exister. Ensuite, la peur et la manipulation maintiennent ce consentement. Enfin, nos propres habitudes et biais renforcent cette soumission. Mais la bonne nouvelle, c'est que la servitude volontaire n'est pas une fatalité. La Boétie nous invite à un acte simple, mais révolutionnaire. Refuser. Ce refus peut prendre de multiples formes, comme se poser des questions, se regrouper ou simplement ne plus participer à des systèmes oppressifs. Et vous, quelle est votre prochaine étape pour reprendre votre liberté? Peut-être que tout commence par cette réflexion. À quoi dites-vous oui, alors que vous pourriez dire non? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.